Bienvenue, bonjour à tous, ceux qui nous ont rejoints pendant cette célébration, ceux qui nous connaissent comme ceux qui ne nous connaissent pas. Soyez les bienvenus parmi nous. Bonjour à ceux qui seront en ligne la semaine prochaine. On peut leur dire bonjour aussi. Bel effort technique est fait. Alors ce matin, on est béni. On est béni parce que déjà, vous êtes là, tu es là. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction particulière. On y reviendra, mais c'est une bénédiction que de se voir. Et prenons le temps encore de se saluer ce matin. Allez, retourne-toi vers un frère, devant, derrière. Dis-lui bienvenue, bonjour. L'église est plus que pleine ce matin. J'avais dit on s'assoira dans les escaliers. Il y a déjà des gens qui s'assiedent dans les escaliers. Donc, alléluia. On est bien ensemble. Il y aura toujours de la place. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours de la place. Ça, c'est comme à la maison. Ça me rappelle je ne sais plus, vers Noël, un repas. Et on fait un repas ensemble. Et puis, j'ai un appel. Je peux venir, je suis seul. Je ne dirais pas que c'est Colline qui m'a appelé. Elle fait jamais ça. J'ai dit, bravo, c'est ça la famille. Et j'ai vu des jeunes se rajouter, des personnes se rajouter. Et c'est ça, la famille de Dieu, il y a toujours de la place. On dit toujours, quand on fait un repas, s'il y en a pour 5, il y en a pour 6. Eh bien, s'il y en a pour 200, il y en a pour 250. Et ce matin, il y en aura pour 300. Dieu élargira. On est en train de réfléchir avec le conseil d'administration à toutes les solutions possibles. On s'attend à une manne financière aussi pour pouvoir peut-être un jour déménager. On ne sait pas, là où on veut suivre le vent du Seigneur, on veut voir les opportunités. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais en tout cas, je suis très content que tu sois là ce matin, que tu te sois levé, parce que c'est ensemble qu'est là la bénédiction et on est vraiment heureux. Alors, merci d'être là ce matin. Ce matin, c'est un temps particulier. Alors, ça aussi, c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu, elle s'adapte. Nous ne sommes pas une entreprise qui coûte peu. On continue ce qu'on avait pensé. Et il y a des moments dans la vie où il faut savoir s'adapter. Une famille, ça sait s'adapter. Et cette semaine, une maman de l'Église, on va dire, un pilier de l'Église, une mère spirituelle de l'Église, s'en est allée dans un accident qui nous a, pour tous ceux qui la connaissaient, grandement surpris. Subitement, j'ai été... on l'a croisée, c'est notre sœur Josie Guasduf. On l'a croisée dimanche matin, on a pu l'embrasser, certains ont discuté, même mangé avec. Et puis lundi soir, 23h30, on m'a appelé, je suis allé à l'hôpital jusqu'à 1h du matin. Et puis il y a eu un accident. Et Josie, hier, toute la semaine, il y a eu combat, est-ce que ça allait être mieux? Elle est tombée dans le coma de suite après cet accident. Et puis elle est partie auprès du Seigneur. Sa vie terrestre s'est arrêtée, mais nous avons conscience et la certitude que Dieu prend dans ses bras ceux qui croient en son nom. Et je crois que Josie, et je le sais, et on l'a vu, est auprès de Dieu parce qu'elle aimait son Dieu. Et ça, c'est une réjouissance. Mais il y a le départ. Vous savez, c'est toujours, je parlais mardi de ce fait nous croyons à l'éternité et tout, vous pouvez me couper en morceaux, et je crois à l'éternité, je crois qu'après notre passage sur cette terre, Dieu a préparé une place, il nous prépare un après, une vie éternelle, et ça c'est ce que Paul appelle l'état de cœur d'homme fait. Spirituellement, en tant que croyants, nous sommes des hommes faits. Ça veut dire qu'on n'est plus des enfants où, à un moment donné, on est perdu. Comme un enfant, quand il est dans la rue, à un moment donné, s'il n'a plus ses parents, il ne sait plus dans quelle direction aller. Nous avons la parole de Dieu qui nous a instruits, qui s'est ancrée en nous. Nous avons les promesses du Christ qui nous disent, en tant qu'homme fait, c'est-à-dire humain, spirituellement renouvelé, nous savons que Dieu nous prépare une place. Et ça, c'est une certitude. Mais notre âme est des fois affectée. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas manquer de spiritualité ou manquer de foi que de pleurer. Et ça, je veux bien le préciser.
on n'est pas des, excusez-moi l'expression, fanfarons spirituels. Et on a le plus bel exemple, c'est le Christ. Le Christ qui, à la mort de Lazare, alors qu'il va le ressusciter, alors qu'il va y avoir un miracle, se met à pleurer. Le plus court des versets de la Bible, et Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure? Mais parce qu'il est ému de compassion, parce qu'il y a des sentiments dans le cœur de Jésus. Notre Dieu est un Dieu affectif. Notre Père céleste est affectif. Et il voit, et Jésus s'est mis à pleurer parce qu'il y avait un moment d'affection, dur, de difficulté, où les gens pleuraient, et il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Et nous voulons dire, malgré notre certitude, malgré notre foi d'homme fait, nous avons une assurance indestructible. Mais nous pleurons avec ceux qui pleurent, parce qu'un départ est toujours un départ, parce que laisser partir quelqu'un, c'est un au revoir jusqu'à quand? Et cela, même pendant un voyage, quelquefois il y a des personnes qui pleurent avant un départ. Eh bien, c'est un peu la même chose. Nous pleurons Josie. Et c'est normal de pleurer et que d'avoir des sentiments de tristesse dans ces moments-là, mêlés à des sentiments de certitude et de joie, sachant qu'elle est auprès du Père. Je voulais préciser ça avant de commencer ce... Alors, hier soir, j'ai su à peu près, je ne sais pas, il devait être 16h à peu près quand j'ai su l'information. J'avais préparé toute une prédication sur Alpha et Oméga, et puis j'ai dit, Seigneur, on s'adapte. C'est ça la famille, on s'adapte à ces moments particuliers. Et je voulais prêcher ce matin, bien sûr, c'est Alpha et Oméga, c'est toute la parole. Alors, toute la parole, on peut prêcher tout ce qu'on veut. Alléluia, heureusement. Et je voulais prêcher sur une parole de consolation. Parce que nous avons besoin dans nos vies, peut-être que toi tu ne connaissais pas Josie, mais un jour dans ta vie tu auras besoin de consolation. Un jour dans nos vies nous allons passer par des moments où une tristesse va toucher nos cœurs, où des larmes vont passer et nous aurons besoin, ou ce matin nous avons besoin d'une parole de consolation. Et j'ai envie de te dire, Dieu a tout prévu puisque dans sa parole il y a des paroles de consolation. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. La parole, un testament de consolation. Un testament, qu'est-ce que c'est un testament? Vous savez ce que c'est un testament? C'est-à-dire, c'est quand il va y avoir un héritage, quand il y a la mort de quelqu'un, il y a un testament. Et alors, on voit souvent dans les films ces moments où on va ouvrir le testament scellé, sous serment, et puis il y en a qui attendent. Est-ce que je vais avoir la maison? Est-ce que je vais avoir la voiture? Est-ce que je vais avoir les cuillères en argent? Je ne sais pas. Ce matin, j'ai envie de te dire, Dieu, à la mort de Jésus, a prévu un testament pour toi. Non pas que Dieu soit mort, mais il a prévu un testament qui te donne des bénédictions. Et il y a dans toute la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce testament. On pourrait parler de certaines bénédictions, on pourrait parler des miracles, on pourrait parler de la guérison. Il y a des cadeaux extraordinaires que Dieu nous a préparés, mais c'est aussi la parole de Dieu, un testament, une lettre écrite pour toi et moi de consolation. Qu'est-ce que c'est la consolation? C'est trouver du réconfort quand nous sommes dans la peine. Trouver du réconfort quand nous sommes dans la peine. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas meilleure lecture et meilleur testament que la parole de Dieu pour trouver une consolation. C'est pourquoi ce matin, j'ai changé le programme, parce que bien sûr que certains ont été affectés par cette entre guillemets, mauvaise surprise. Ça a été surprenant. Et quelquefois, on est surpris et on ne sait plus comment réagir face à ce qui se passe. Et ce matin, je ne vais pas rester sur le pourquoi. Dans la parole de Dieu, un homme qui s'appelle Job passe une épreuve extrême. La perte de ses proches, la perte de ses richesses. Il ne sait plus où il est. Et alors, pendant tous les chapitres presque du livre, c'est des pourquoi. Et ses amis viennent et lui se pose, mais pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Et alors, les amis, ils cherchent. Ils disent, pourquoi? T'as péché?
quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y a ce problème-là? Est-ce que tu n'as pas reconnu? Tu as peut-être manqué de foi? Peut-être il y a tout ça. Et c'est terrible à dire, mais quand les accidents de vie arrivent, ou quand la maladie arrive, ou quand des choses arrivent touchant la mort, dans l'Église, quelquefois, il y a ces pourquoi dans nos cœurs et il y a ces pourquoi entre nous. Est-ce qu'il y a péché? Et d'ailleurs, la parole de Dieu, Jésus en parle. Un jour, il y a un accident qui se passe vers Jérusalem. Il y a une tour qui s'effondre. Et les apôtres disent, mais ils avaient péché pour que ça se passe comme... Jésus dit, mais non, ils n'avaient pas péché, c'est un accident qui se passe. Et certains se tournent vers ça, certains se tournent vers le manque de foi, certains se tournent... Et on est un peu comme Job. Et c'est intéressant parce que Dieu ne va pas répondre au pourquoi de Job. Tout le livre, alors nous on le sait, ça c'est un peu comme quand tu regardes Titanic, tu sais quand tu regardes le film, dès le début que le bateau va couler. C'est fou quand l'accident arrive contre l'iceberg, moi je suis fan de Titanic. Et quand je regarde le film, je suis là, je dis ça va passer. Je le connais, je connais l'histoire, j'ai vu le film 10 fois. Je suis là, mais je dis allez, ils vont réparer, l'eau elle va pas rentrer. Mais non, je sais que ça va couler. C'est comme ça. Et dans nos moments où on lit Job, bien sûr, qui touche à nos vies, nous, on connaît le début de l'histoire. On sait que Dieu a eu comme une sorte de challenge lancé par le diable. Et il dit, mon héros ne tombera pas, tu vas voir, mon héros qui est là, tu peux aller souffler sur lui, toutes tes tempêtes, je sais qu'il tiendra bon. Et Satan prend un malin plaisir à tenter Job pour qu'il puisse laisser Dieu, pour qu'il puisse arrêter de croire en lui et puis arrêter l'espérance. Mais Job est un héros et va dire en tout temps, et on l'a chanté ce matin, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais je vais le bénir. Je vais le bénir dans tout ce qui est... Et ce matin, une question est posée à notre cœur. Peut-être il y a un challenge dans nos vies. Et je crois que l'Église Source de Vie fait partie des héros parce que je l'ai vu de Dieu. Je l'ai vu se lever dans des batailles comme pendant le confinement, pendant le corona, pendant des batailles sociales et relever le défi et dire nous ne comprenons pas tout, c'est vrai. Nous avons des tonnes de pourquoi qui passent par la tête, mais on ne va pas s'arrêter sur le pourquoi. On va s'arrêter sur je bénirai Dieu et je crois qu'il va encore nous bénir. Et j'aimerais entendre un grand applaudissement. Amen pour le Dieu qui bénit encore. Et j'aime cette parole de Job qui, lui, ne va pas entendre le pourquoi. Nous, on le connaît, on a lu l'histoire, mais lui, il ne le sait pas. Mais il va dire, au travers de l'épreuve, mon oreille avait entendu parler de toi. Je savais. Maintenant, mon œil te voit. J'ai envie de te dire que dans les moments de consolation, c'est-à-dire dans les moments de tristesse qui précèdent la consolation, dans ce moment clé où Dieu va intervenir, ça va être un témoignage puissant pour que tu vois Dieu. Non pas seulement que c'est un ouï-dire, c'est on m'a parlé, j'ai grandi dans l'église, je sais qu'il bénit, mais c'est un moment où il va te consoler. Et dans ta vie, dans nos vies, on passe tous par ces moments où notre âme est touchée et impactée. Mais quand Dieu nous console, alors c'est ce moment où nous disons « Mon œil te voit ». Et il y avait un vieux chant, je le dis souvent, qui disait « Quand je m'approche de toi, à ta lumière, toutes les autres choses, elles pâlissent. » Quand j'étais jeune, je chantais. Puis je suis passé par des moments d'épreuve dans ma vie. Et vous savez, les moments d'épreuve, ça donne à nos cœurs de la mélancolie. La mélancolie, ça vient du grec qui veut dire le noir du cœur. Quelque chose qui vient affecter... Tu ne sais pas pourquoi tu es triste. Enfin, tu connais la raison, tu voudrais te dire, mais il y a de la tristesse qui vient grignoter ton cœur. Et tu as un mal-être. Tu te lèves, waouh, il fait gris, c'est pas le soleil. Tu vois, c'est comme si tu étais en Bretagne ou à Paris tout le temps, quoi. Kenavo. Et le Seigneur, je l'ai expérimenté des dizaines de fois.
Il suffit de... Enfin, moi, je ferme les yeux. Il y en a qui prient les yeux ouverts. C'est pas une règle. Hein. Mais quand tu t'approches de lui, il est lumière. Je suis la lumière du monde. Et c'est une réalité certaine, une certitude réelle, que quand la lumière de Dieu te touche, la mélancolie, la noirceur de ton âme, la tiédeur, ce qui ne va pas dans ton cœur, ça s'évapore, ça se vaporise. Il n'y a plus rien qui ne peut rester que la lumière de Dieu. Mon œil te voit, c'est ce que je te souhaite ce matin. Que la mélancolie, la tristesse puissent s'en aller pour que la bénédiction de Dieu soit là sur toi. Amen. Alors, la parole est un testament et de consolation et toute la Bible nous parle de consolation. Et Jésus va commencer, vous savez, Jésus, il ne fait pas de la politique, mais il a un peu un discours d'intronisation de son royaume. Et quand il va commencer, ça se trouve, on le trouve surtout dans Matthieu, au chapitre 5, on appelle ça les béatitudes, ou le sermon sur la montagne, on pourrait dire le discours sur la montagne, un discours d'entrée de qu'est-ce qu'il va faire. Pourquoi on appelle ça béatitude ? Parce que ça ramène à, il y a 9 fois le mot utilisé heureux. Vous allez être heureux. Et Jésus commence en disant ces mots pour la vie du peuple de Dieu, pour ceux qui vont s'attacher à lui, tu vas être heureux. Waouh! C'est fort. J'ai jamais entendu un homme politique commencer par ça. Il est pro. C'est intéressant parce que les hommes politiques de notre époque commencent par nous dire que ça va répondre à des besoins. Tu vas avoir plus d'argent, tu vas avoir plus de ci, tu vas avoir plus de ça, mais ils ne s'avancent pas sur le terrain, ça va vous rendre heureux. Jésus, il dit, vous allez être heureux, il commence par ça, parce que lui, il a une certitude que son action dans ta vie, ça va te rendre heureux. Et alors, il y a des oppositions, parce que heureux, tu te dis, heureux quand vous ferez la fête, ça va. Heureux quand tu gagneras 1 million, waouh, ça va. Heureux quand vous passerez par le deuil. Oh, ça commence à... Qu'est-ce que c'est que ton histoire, Jésus ? Jésus est en train de dire, moi, je te donne ce qui est impossible. Et ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons, que nous prions au travers de la vie de Jésus. C'est que dans nos impossibilités d'être heureux, il te dit, tu vas être heureux. Je vais faire un miracle de joie dans ta vie alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut inventer, qu'aucun homme politique ou philosophe ne peut te donner. Il te promet d'être heureux dans les pires moments de ta vie. Hey! Alors, ou Jésus est fou, ou Jésus est un menteur, ou ça fait quand même plus de 2000 ans que l'Église tient le coup, parce que Dieu agit dans nos vies. Amen. Et il y a ce verset, je l'ai pris dans la version Darby, que j'affectionne, je sais, elle est dans un vieux français, tout ça, c'est illisible, mais c'est la version que j'affectionne quelquefois. Veuillez m'en excuser. On va se lever ensemble pour lire un tout petit verset qui marque, qui va marquer notre vie encore ce matin. Heureux ceux qui mènent le deuil, car c'est eux qui seront consolés. On va le lire ensemble. Heureux ceux qui mènent le deuil, car c'est eux qui seront consolés. Vous pouvez prendre place. Alors vous avez dans vos traductions, des fois Louis II, heureux ceux qui pleurent, car ils recevront la consolation. Heureux ceux qui passent par la tristesse, parce qu'ils recevront la consolation. Mais Darby dit, et c'est très intéressant, heureux ceux qui mènent le deuil. Je trouvais que ça collait ce matin, peut-être à notre moment où on a perdu une maman spirituelle, on a perdu une amie, on a perdu une sœur avec qui nous étions proches, on a perdu quelqu'un que nous affectionnons. Et alors elle a perdu. Le mot est mal choisi. Elle est partie. J'aime bien ces phrases un peu de chrétiens évangéliques américains. Elle a changé d'adresse. Elle a changé d'adresse. Mais c'est vrai, elle a changé. Alors, ça nous a surpris. Elle a changé d'adresse d'une manière surprenante. Mais elle a changé d'adresse, je le crois. Et elle est auprès du Père. Et heureux ceux qui mènent le deuil. Elle est vraiment étrange, cette phrase. Heureux le deuil. Ça ne va pas ensemble. Pourtant, Jésus veut faire ce miracle.
car c'est eux qui seront consolés. Je vous ai parlé de consolation. On va voir ce matin comment Dieu peut nous consoler. Quand je lisais ce texte et je priais pour nous ce matin, pour les cœurs qui sont dans des pleurs, je me disais, Seigneur, tu peux nous consoler au travers de ta parole parce que je le crois. Si tu le dis, c'est que je le crois. Si tu t'es fait baptiser un jour, c'est que tu crois en Jésus. Si tu crois au message de Jésus, tu crois qu'il peut faire ce qui est marqué là. Ou alors on va boire un café et on ne perd pas notre temps ici. Non, moi je ne perds pas mon temps ici. Je crois que la parole que je suis en train de t'annoncer, elle va te donner de la joie ce matin. Et ce n'est pas une joie, j'allais dire, qui est dérangeante. C'est une satiété, une paix du cœur, malgré que je passe dans l'épreuve. On n'est pas des gens qui disent « Ah non, je vais bien, tout va bien, il n'y a rien qui est autour de moi. » Non, 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 bien sûr, il y a une famille qui est dans le deuil, il y a tout ça. Mais Dieu peut mettre une joie dans ces moments-là. Alors c'est intéressant, je vous ai déjà parlé de ça pour ceux qui sont là depuis quelques années, qu'il y a des traductions, parce que Jésus s'appuie un peu sur le psaume 1, qui commence comme ça, heureux ceux qui marchent, non selon le conseil des méchants, mais qui suivent la voie de l'Éternel, qui suivent la parole de Dieu. Ce heureux-là, il peut être traduit par... Ouais, bien, il y a des fans. Il y a des fans de la parole de Dieu qui le savent. Et normalement, Jean-Louis, il est où? Jean-Louis, qui est fan de la traduction Chouraki. Chouraki a traduit par « en marche ». Et même dans les paroles de Jésus, il va dire « en marche ceux qui mènent le deuil ». C'est intéressant aussi de voir ce petit point de vue. En marche, ceux qui mènent le deuil. Quelquefois, certaines morts nous coupent les jambes, nous arrêtent, nous font asseoir. C'est intéressant de voir le psaume 1 qui dit « Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoient pas avec les méchants ». Et il y a un méchant face à nous qui voudrait que l'Église s'assied, qui voudrait que tu t'assieds. Et quelquefois, on pourrait se dire, oui, non, mais on est tellement fatigué qu'on veut s'asseoir. Mais le Seigneur veut te dire, je veux renouveler tes forces pendant la marche. Pendant le deuil, je veux mettre une joie renouvelée, mais je veux mettre en toi un esprit de marche, un esprit d'action. Tu continues. Rappelez-vous Paul qui va dire je cours, je ne marche pas, je cours vers le but parce que tu m'as donné un but, parce que le but n'est pas sur cette terre d'amasser, d'être joyeux ou pas. C'est ma joie, c'est l'espérance de l'éternité. Je cours vers le but, je suis inarrêtable. Et quand tu regardes la vie de Paul, quand même, c'est pas juste chamallow, bisounours, c'est tout ce que vous voulez, hein. Il est dans une église où, avec ses frères, les disciples, les apôtres, ils construisent l'église. Et puis un beau matin, on dit « Ah tiens, on a arrêté celui-là, on l'a lapidé. Waouh, Étienne, clac, celui-ci, on l'a crucifié. Pierre, la tête en bas. Waouh !» Mais ils avaient des moments d'affliction terribles. C'est-à-dire qu'il y avait un empire, la société elle-même, le gouvernement qui disait « On va vous mettre... » C'est pas on va faire la guerre, on va vous tuer. On va vous tuer. Et Paul va connaître ce miracle. C'est ça la puissance de l'évangile, mes frères et sœurs. C'est là où on est renouvelé. Quand il va dire, il est en prison, en train d'écrire aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Il y a des frères qui sont en train d'être tués, assassinés. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce qu'il connaît la puissance de Dieu qui renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas et elles se renouvellent pour toi aussi. C'est extraordinaire. Et c'est cet évangile que nous voulons vivre. Ce n'est pas un évangile simplement de bonnes idées, psycho-philosophico, sympathico. On est sympa tous ensemble, tout va bien quand tout va bien. Et puis il n'y a plus personne quand tout va mal. Non, non, non. Tu sais, tu vois une bonne équipe, que ce soit, je sais pas, au basket, au foot, au hand, tu la vois, non pas quand elle gagne, hein, quand elle est en train de perdre. Est-ce qu'elle va relever la tête pour se donner un effort, repartir, ou est-ce qu'elle va couler? Et je crois que dans nos vies, je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à te dire, relève la tête, parce que Dieu t'a donné le moyen de te relever ce matin. Amen. Alors, heureux, en marche.
En marche ce matin. T'arrêtes pas, il y a un but à prendre. Et c'est intéressant avec cette traduction, je réfléchissais à ça. Heureux ceux qui mènent le deuil. M'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser au baptême. Le baptême de confessant. Quand nous avons pris le baptême symbolise aussi et entre autres le fait de mourir à notre ancienne vie et de renaître avec Jésus-Christ. La nouvelle naissance. C'est un symbole. C'est pas quand on se baptise qu'on est sauvé, qu'on est nouveau. C'est un symbole d'alliance, de dire je crois, quand je me baptise, c'est je crois que je meurs à mon ancienne vie, que je meurs à moi-même et que je renais en Jésus-Christ. Et j'aime cette parole de heureux ceux qui mènent le deuil. Ça m'a fait penser au fait que quand on se baptise, c'est pour ça que nous baptisons des personnes pas adultes, mais qui peuvent confesser à partir de l'adolescence, qui peuvent confesser qu'ils veulent abandonner leur ancienne vie, qui, comme s'ils mouraient en quelque sorte, qu'ils prenaient le deuil d'une ancienne vie et qu'ils renaissaient. Et cela, nous le faisons en pensant au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ qui est mort, qui a été mis au tombeau, qui a été crucifié pour nos péchés, qui a été crucifié pour que nos erreurs, nos vies dans le chaos, notre mélancolique soient arrachées, qu'il y ait une vraie mort, mais qu'il y ait une résurrection derrière. Cette résurrection de la vie, Dieu veut te la donner ce matin, Dieu veut nous la donner. Et elle continue jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que je peux dire, Josie est auprès du Seigneur, parce qu'il y a une résurrection ce matin. Et quand nous nous baptisons, c'est pas qu'une seule fois, enfin, on se baptise une fois, bien sûr, en tant que confessant, mais c'est une continuité de « je mène le deuil, je porte le deuil ». D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit « il nous faut mourir à nous-mêmes ». Et quand tu portes le deuil, et il y a ce verset qui nous dit, quand c'est Jésus qui dit « allez vers les disciples et baptisez-les » au nom de Jacques Chirac. C'était pour vous réveiller. Franck s'est réveillé. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Robespierre, c'est ça? Est-ce que c'est la Révolution française qui a changé notre vie? Des fois, juste comme ça, hein, je regarde les gens qui disent « oui, nous sommes des républicains, nous sommes de l'ère de la Révolution française ». Waouh, moi, j'aime la France vraiment de tout mon cœur, mais quand je regarde la Révolution française, je ne me porte pas sur un massacre qui est... Enfin, c'est terrible quand même, c'est la plus sombre page de notre histoire, quoi. C'est terrible si vous vous penchez sur la Révolution française. Non, je me penche sur une histoire aussi de deuil, mais une histoire de deuil volontaire, où Jésus-Christ a dit « pour qu'ils s'en sortent, je vais mourir pour eux ». Et c'est en ça où tous les jours nous portons le deuil de Jésus pour vivre dans sa résurrection. Et ça, c'est extraordinaire de se dire, quand nous baptisons les gens, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est toute la consolation. Et je voudrais t'amener juste sur ce point-là, la consolation du Père. Nous avons un bon papa. Pas seulement un géniteur, pas seulement peut-être un papa que tu as eu toi ou qui a des mauvais côtés. Non, c'est un père qui prend soin, il nous est dit, de l'orphelin. David va écrire un psaume qui est juste magnifique, qui se trouve, c'est le psaume 68, je vous en lis juste un passage. « Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu, ils s'égayent dans la joie. » Waouh, super joie. Et il va continuer en disant chantez, psalmodiez en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel est son nom. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Je sais pas, quand tu dis orphelin, ça pince dans le cœur. Et juste avant, il dit il y a de la joie, c'est juste génial. Et orphelin, c'est comme tout à l'heure, heureux deuil. Ça va pas trop ensemble. Et David, c'est extraordinaire parce que quand tu regardes la vie de David, moi je pense que c'est très personnel ce qu'il est en train de dire. C'est autobiographique presque.
là, je m'avance sur ce point-là, et il y a certains qui ont essayé de chercher autour de ça, mais c'est vrai que, par exemple, la maman de David, on ne la voit pas. Dans toute la Bible, quand vous lisez l'histoire de David, vous ne voyez pas la maman de David. On ne la voit pas. Est-elle morte? Est-elle décédée? Alors, il y a quelques sources là-dessus, des personnes qui ont essayé de travailler. Et puis, on le voit aussi orphelin parce que son père, certains disent peut-être son père d'adoption, quand le prophète va dire « Présente-moi tous tes fils », il présente tout le monde, sauf un, David. David, il est laissé avec les moutons au loin. Est-il un fils adoptif? Est-il quelqu'un qui n'a plus de mère et qui est abandonné d'un père? On ne sait pas trop. En tout cas, on sait que David, il vit comme un orphelin. Et quand il dit ça, il est le Dieu des orphelins. C'est juste magnifique parce qu'il est en train de dire, moi je l'ai vécu. Je suis passé et je ne valais rien. J'étais l'oublié de la famille. J'étais celui qui était mis de côté. Mais Dieu a été pour moi un père d'orphelin. Et il va écrire, il a mis en moi des chants de joie, des chants de réjouissance. C'est ce que Dieu veut faire. Il a fait de lui, d'un berger. Alors on est toujours, c'est super le berger et tout ça, mais le berger à cette époque-là, il dormait dehors ou dans des grottes, il sentait le mouton, et il ressemblait à un mouton. Enfin, voilà. C'est pas super cool de dire, ah, tiens, t'as quoi comme parfum? J'ai mouton numéro 5. C'est pas un mouton Rothschild, ni cadet. Et ce gars-là est devenu roi, l'homme le principal de Jérusalem, de tout Israël. Dieu veut nous dire, dans nos moments où nous sommes en position d'orphelin, vous savez, un jour ou l'autre, je le dis souvent, les obsèques, on devient orphelin. C'est un vieux frère de mon église, quand j'étais sur Voisin, à Le Bretonneux, à Paris, qui me disait, un jour ou l'autre, Marc, on devient tous orphelins. J'avais jamais réalisé ça. Et c'est vrai qu'un jour ou l'autre, on perd un papa, on perd une maman, on perd les deux. Et on sait que c'est dans l'ordre des choses. Et quand ils sont croyants, on sait qu'ils sont auprès de Dieu. Mais c'est dur d'être orphelin malgré tout. C'est dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais dans ces moments-là, Dieu veut nous dire, tu vas être en marche et je vais te donner des chants de joie. Amen. Alors j'aimerais que prophétiquement, on puisse applaudir le Seigneur et dire, tu es notre Père. Tu vas nous donner des chants de joie. Lisez la parole de Dieu. Tu lis Ésaïe 66, il nous est dit, je te consolerai comme un homme que sa mère console. Dieu, il n'est pas Yel, hein. Il ne se prend pas pour une femme. Mais il donne cet exemple, il dit, je suis un père, mais je vais te consoler comme une mère. C'est très intéressant. C'est vrai que j'ai des fois visité des personnes dans des EHPAD qui sont très, très vieilles. Et quand elles souffrent, c'est intéressant d'entendre le cri « maman ». Je me souviens, hein, parce que les papas, ils sont chouettes. Hein. Les papas, ils sont comme ça. Mais alors, pour la consolation, des fois... non, il y a des super papas. On va me dire après, je vais faire... Aujourd'hui, on va me porter plainte. La Ligue des papas, super en colère, vont dire « Oui, c'est pas vrai, on s'est consolé, tout ça. » Oui, il y a des super papas et gloire à Dieu, mais c'est souvent la maman qui console. Je me souviens, j'ai encore une cicatrice sur mon menton, alors je mets de la barbe comme ça, mais dessous la barbe, il y a une belle cicatrice. J'avais 6 ans, j'étais en vélo à fond, puis une dernière descente, on avait fait une tour avec mon frère, mon papa, et puis 6 ans déjà, tout l'orgueil italien présomptueux était déjà en moi, dans toutes mes gènes, et j'ai dit, je descends en premier, une descente comme ça, et j'y vais à fond, ouais, sauf que, plaque, bonne gamelle sur le bitume. C'était en plein été, le bitume chaud, je rappe sur 5 mètres. Et là, je m'ouvre, enfin, je tombe sur le mont atroce. Et là, j'ai mon père qui arrive à côté de moi. J'aurais pu dire papa, papa. Non, le seul cri que j'ai pu pousser devant le quartier entier, mon père me dit doucement, c'était maman! Et maman qui était devant la télé à 500 mètres, elle a entendu son fils dire « Maman !» Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans nos cris de cœur, des fois, même quand on est orphelin, tout qui crie en nous, un cri de désespoir, notre premier cri c'est « Maman !» Et Dieu le sait. C'est intéressant, il dit
Il n'y a pas une mère céleste, il n'y en a pas un. Mais moi, je suis ton Père, ton Créateur, et je te console comme une mère console les hommes. Je suis comme une mère qui vient te prendre et tu peux crier à moi ce matin. Et des fois, il y a des cris du cœur qui sont là et on peut donc nous donner tous les conseils, nous dire, mais il y a quelque chose qui crie en nous, qui dit comme un maman. Et Dieu dit, je suis comme une mère, je suis comme une maman qui vient te consoler. Et on pourrait dire merci au Seigneur encore ce matin. Amen. Je les baptiserai, on prend le deuil au nom du Père, au nom du Fils. Et Jésus qui a commencé et ce que je disais et qui a dit heureux. Heureux. Et ces 9 heureux qui viennent marcher dans nos vies, qui viennent nous dire tu es heureux même quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Heureux ceux qui pleurent car je les consolerai. Et ce matin, Jésus nous accompagne. Il est venu sur cette terre pour nous prouver cela. Pour nous dire je t'accompagne en tout temps. Il nous est dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté dans le désespoir. Jésus a été tenté dans le désespoir. C'est Jésus. Quelquefois, nous, on voit Jésus, Superman, tout, la cape, tout ça. Non, il n'avait pas de cape. Et Jésus, à un moment donné, à Gethsémani, il nous est dit que la peur prend son cœur. Puisque des grumeaux de sang, c'est-à-dire c'est très rare que ça arrive quand un gros stress, une peur vient, on peut saigner du front sans qu'on ait, pour ceux qui ont vu le 5e élément par exemple, il y a le méchant qui saigne tout seul là exactement, ça arrive. Et il nous a dit que Jésus, il sait ce qui est en train de se passer, il sait qu'il y a un stress, qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Et là, il y a comme une crainte qui vient et il va dire à Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce que c'est dur ce que je vais traverser. Jésus a été tenté en toutes choses, même dans cette pression forte, même dans ce moment de déstabilisation, dans ce moment où, à la croix, il va dire ces versets, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est comme un orphelin, il se sent seul à la croix. On a toujours le côté spectaculaire de la croix, presque joli, avec Jésus, avec un voile rouge. Il n'avait pas de voile rouge, il était nu face à toute la population qui passe. Rien que ça, tu te dis, waouh, hard. Il avait des clous dans les mains, dans les pieds, une couronne sur d'épines, suspendu au bois, un moment terrible, un moment d'abandon, un moment où il est orphelin. Cela, il le fait pour toi, il le fait pour moi, pour que dans tous les pires moments de ta vie, tu trouves la consolation. C'est extraordinaire. Mais je me dis, je vais demander à Pascal de venir parce que c'est cette émotion qui prend notre cœur. De dire, Jésus, tu es grand, tu es passé par là. Il y a une émotion. Et je terminerai en disant, Jésus est monté au ciel, mais il ne nous a pas laissés seuls. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Parce que cette résurrection, on peut baisser un peu le piano dans le retour, s'il te plaît, merci. Cette résurrection, elle nous appartient par le Saint-Esprit. Et Jésus savait qu'un jour, on allait se sentir seul. Et presque pester. Et dire, mais où tu es Dieu? Où tu es Jésus? T'es monté au ciel, t'es plus là. Mais Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous donne mon consolateur. Et toute la Bible me parle d'une parole de consolation. C'est un héritage de consolation, un testament de consolation. Parce que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est la personne de Dieu qui vit avec toi, qui vit à tes côtés, je dirais même plus, qui vit en toi, si tu acceptes Dieu dans ton cœur. Si ce matin tu dis, je passe dans des moments, mais Seigneur, je veux ouvrir ma vie à ta présence. Peut-être que c'est la première fois que tu viens et que tu as besoin de Dieu. Tu as juste besoin de dire, j'ouvre mon cœur, viens en moi. Et alors la présence de Dieu, la personne de Dieu par le Saint-Esprit, elle vient. Il est le consolateur. Il n'a pas appelé le super power ranger de l'espace et du ciel. Il aurait pu dire, je t'envoie le super-héros qui marchera avec toi. Il t'envoie un super-héros, mais qui est à la base consolateur.
Quelquefois, les gens viennent ici et me disent « Je ne comprends pas. Je pensais que j'allais bien. Puis en venant ici, je me suis mis à pleurer. Est-ce que c'est que je ne vais pas bien ?» Je dis non, c'est juste que vous avez des cicatrices au cœur. Que peut-être que vous avez fermé des portes. Tu sais, des fois, nous, on est super bons, surtout les Français. Nous, on barricade. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Tu parles. Il y a des pièces fermées à double tour, les cadenas partout, où dedans, il y a de la mélancolie, de la détresse, de la tristesse, du deuil. Et des fois, en pleine nuit, tu te réveilles, tu es submergé par ça, tu pleures. Tu n'arrives pas à passer, quelquefois même en étant chrétien, ça nous arrive, et on retient ça. Et le Saint-Esprit, son travail, c'est juste de venir sécher les larmes. Et si tu lui dis, je t'ouvre toutes les pièces de mon cœur, il va ouvrir, n'aie pas peur. Il est le consolateur. Il n'est pas le révélateur. Il est le consolateur qui vient te... Parce que les pleurs, c'est pas je vais devenir dépressif par ces pleurs, c'est je vais guérir de ma dépression. C'est pas je vais devenir de plus en plus mélancolique, c'est la joie est en train de gagner le terrain sur ma peine. Et c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Alors, simplement, ce matin, on va se lever ensemble. Je vous ai amené, et je ne pourrais pas rester des heures sur ce message de consolation, parce que la parole est remplie de versets de consolation. Mais plus que des textes, je voudrais qu'on puisse le vivre ce matin. Je voudrais ce matin que tu puisses vivre cette joie dont il nous est parlé, heureux ceux qui portent le deuil. C'est-à-dire, je passe par la vallée de l'ombre du deuil, mais je suis heureux ce matin. Je passe par des moments où c'est difficile, mais je suis consolé. On est devant Jésus, qui a donné sa vie pour nous, et le Saint-Esprit agit en nous. Qu'on soit chrétien ou que c'est la première fois que tu viennes, on a tous besoin de consolation à un moment donné. Peut-être que tu en as besoin ce matin. Moi, je ne regarde pas. Moi, je suis devant Dieu. Et moi-même, j'ai besoin de consolation dans ce moment qui nous a tous surpris, où l'émotion nous a saisis, où des larmes ont coulé. Mais je veux croire à la promesse de Jésus, heureux ceux qui passent par le deuil. Tu vas me rendre de la joie ce matin. Alors ce matin, on a les yeux fermés. Moi, je ne regarde pas, c'est juste devant Dieu. Mais je veux lever la main devant Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Viens me secourir et tu peux le faire à ta place. C'est entre toi et Dieu, c'est la famille ce matin. Et personne ne te regarde, mais si tu as besoin de Dieu, lève ta main en disant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin que tu viennes sécher mes larmes. Et je veux t'ouvrir toutes les pièces de ma vie ce matin. Tu as des pièces peut-être qui font mal. Eh bien, ouvre-les. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te consoler. Et on est devant Dieu. Et quand tu lèves ta main, c'est juste, Seigneur, Saint-Esprit, viens en moi me consoler. Je vais prier ce matin pour un moment de consolation du Saint-Esprit qui vient sur nous. Notre Père, tu es le Père de l'orphelin. Si David a pu exprimer ce psaume en disant « Tu es le Père de l'orphelin, mais moi je chante à l'Éternel des chants de joie », c'est que tu l'as guéri. Si Paul a pu dire dans sa prison, alors qu'il voyait ses frères des fois assassinés, « Je me réjouis dans le nom du Seigneur », c'est que tu l'as fait. Seigneur, nous l'avons vécu et je veux appeler ta lumière sur nos vies ce matin, celle qui fait pâlir la mélancolie, celle qui fait pâlir le noir de notre cœur. Saint-Esprit, viens chasser tout ténèbres, toute mélancolie, toute tristesse, tout pleur, et que l'espérance de la gloire est celle qui fait dire par le Saint-Esprit à l'Église, viens Seigneur Jésus, sois chassé, que toute peur de la mort soit chassée. Jésus, tu as dit, mon Père nous a préparé une place, nous sommes convaincus que tu le fais. Mais nous voulons le vivre encore ce matin. Viens par ta présence remplir nos vies. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, je veux faire un appel particulier.
Peut-être que ça va vraiment pas dans ta vie, ou tu as besoin juste de prière. Peut-être que tu es malade dans ton corps et que tu crois que le Seigneur peut te guérir. Moi, je le crois aussi encore ce matin. J'ai foi dans le Dieu Tout-Puissant qui nous donne un héritage de guérison, de promesses et de bénédictions. Peut-être que tu es mélancolique, tu voudrais que ça passe ce matin. Approche-toi sur le devant. On est en famille. On va prendre un chant, mais on est en famille. On est là pour prier. Si le Seigneur a permis ces moments, c'est qu'il veut te bénir. C'est Dieu qui s'adapte à tes situations. Il veut que tu ressortes avec de la joie. Et ce matin, viens sur le devant si tu as un fardeau dans ton cœur. Viens sur le devant, on va prier ensemble. Seigneur t'a mis des frères et sœurs pour t'accompagner, pour amener la bénédiction. Alors commencez à vous approcher si vous avez besoin de prière. Si c'est pour une guérison du cœur ou de la mélancolie, viens sur le devant. On est là pour prier pour toi. Amen.